Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le lundi 6 avril. Je suis arrivée à l'appart il y a 1 heure à peu près. J'ai terminé l'enduit de la chambre. Il faut que je vous explique et que je vous montre tout ce que j'ai fait la semaine dernière parce que j'ai rien filmé. Je voulais avancer et c'est vrai que filmer, vous partager un petit peu ce que je fais, ça prend un petit peu de temps quand même. J'ai vraiment envie d'emménager, donc c'est pour ça que je voulais avancer. J'avance toujours lentement, mais j'avance. Il me semble que vous, dans les vlogs que vous avez vus, j'avais poncé une première fois tous les murs et ensuite le projet c'était de mettre de l'enduit de lissage là où il y avait des petites aspérités, des minuscules trous, etc. Ensuite de reponcer un petit peu localement et de mettre sous-couche et peinture. Sauf que quand j'ai commencé à mettre l'enduit de lissage localement en fait avec mon père, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites aspérités un petit peu partout. Certes pas très grosses, mais ça rendait pas uniforme, ça faisait pas beau du tout. Donc j'ai pris la décision d'enduire tous les murs entièrement, de mettre une fine couche d'enduit de lissage sur tous les murs. Donc du coup j'ai fait ça toute seule, j'ai fait ça la semaine dernière. Là je viens de passer 1 heure pour terminer le dernier mur. Là où on a fait l'enduit localement avec mon père, il reste encore des endroits où c'est pas bien et tout parce qu'en fait j'avais pas poncé comme il faut. Il y a des petits endroits où ça a cloqué, même sur le grand mur là où j'avais mis trop d'eau, ça a cloqué à un grand endroit, donc il y a un gros trou. C'est pas vraiment un trou mais je vais vous montrer de toute façon. Et en fait il faut que je mette de l'enduit de lissage pour rattraper ça. Donc là le projet c'est de laisser sécher ce que je viens de faire aujourd'hui, demain de poncer tous les murs de la pièce pour enlever les petites vaguelettes etc que j'ai fait à l'enduit et reponcer un petit peu les bords fragiles des trous entre guillemets qui peut rester, pour ensuite remettre localement de l'enduit de lissage là où il y a besoin et reponcer localement juste là où j'aurais remis du ponçage et enfin mettre la sous-couche et la peinture. Donc il reste encore pas mal de taf. Je vais aller vous montrer ça et ensuite je vais vous montrer le frigo et la machine à laver que je me suis fait livrer samedi. Alors je sais plus trop à quoi ça ressemblait quand je vous ai laissé, je sais même pas si vous allez bien voir parce que du coup tout est blanc. Donc j'ai enduit tout le mur, c'est celui-ci que j'ai enduit en entier en premier et vous pouvez juste voir qu'à certains endroits voilà, là j'avais mis trop d'eau et du coup ça j'avais pas bien poncé pour enlever ce qui tenait pas et du coup tout là ça a cloqué donc ça n'a pas tenu. Alors ce mur-ci c'est là où on avait commencé à faire localement avec mon père au départ, donc ce mur-ci est ici. Donc ça c'est le mur que je viens de terminer. Là ça paraît pas ouf parce que du coup c'est en train de sécher l'enduit, vous voyez les endroits un peu plus foncés c'est là où ça sèche. Celui-là je l'ai renduit totalement et là comme on avait fait localement pardon, mais on avait un enduit qui était un petit peu plus épais, il y a plein de trucs qui vont pas, donc toute cette partie ici j'ai pas réenduit totalement, j'ai fait à des petits endroits et quand je vais poncer je verrai ce que je fais après. Donc voilà un petit peu où ça en est pour la chambre. Je suis contente vraiment de cette décision parce que le mur est beaucoup plus lisse, il y a plein de petites vaguelettes et tout mais je sais même pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez là il y en a un petit peu, sinon il y a des petites différences de niveau comme ça, mais ça au ponçage ça va partir très rapidement. Et là vous voyez c'est ces petits trous là que je vous parlais, ça il faut rattraper. Mais je remets pas de l'enduit de lissage tout de suite parce que je pense qu'il faut poncer un petit peu comme je vous disais les bords qui sont toujours un petit peu fragiles et ensuite remettre de l'enduit de lissage. J'ai plus d'ongles, hein. tout s'est barré pour que ce soit vraiment tout propre et surtout là si je le mets maintenant ça va pas tenir parce que le mur en dessous est un petit peu poussiéreux et il faut vraiment que ce soit tout propre. Je prends du temps, vraiment je prends du temps mais j'essaie de faire ça le plus propre, vraiment le plus propre possible. Le mur où il y a la fenêtre aussi, hein, il est fait, je vous montre pas parce qu'il faut juste que sinon je floute la fenêtre et c'est chiant de faire ça au montage. Je vais juste vous montrer au niveau du radiateur. Donc là clairement derrière les tuyaux et tout j'ai essayé d'aller le plus loin possible avec la raclette là derrière mais le bas il est pas fait, mais écoutez c'est pas grave. Et là les trucs qu'il y avait derrière le radiateur j'ai fait au doigt et ce qui est vraiment encore derrière le radiateur bah ça resterait comme ça. D'ailleurs vous savez je vous disais il restait un petit peu de la tapisserie, je sais pas si vous allez voir, en plus il y a de la poussière du ponçage qui s'est collé par dessus. Pour ça je vais voir avec mon oncle, je sais pas si je vous l'avais dit mais écoutez sinon je vous le redis, je vais voir avec mon oncle pour qu'on prenne un papier de verre, donc un papier pour poncer avec un grain très gros pour juste décoller les petits bouts qui dépassent et le reste tant pis on peindra par dessus. Juste si on ponce je sais pas comment je vais nettoyer parce que du coup il y aura de la poussière, je sais pas, il faut que je vois avec mon oncle tout ça. De toute façon je le ferai venir avant de mettre la sous-couche de peinture, qu'ils me disent si les murs sont bien prêts à recevoir la peinture. Sinon je voulais vous dire aussi, samedi je me suis fait livrer mon frigo et ma machine à laver. Vous savez j'avais nettoyé l'arrière cuisine pour qu'on puisse mettre le frigo dedans. Il me l'a laissé dans la cuisine, je vais vous montrer. Il me l'a posé juste là, donc ce meuble là qui était là du coup je l'ai décalé là pour qu'il puisse me mettre le frigo ici parce qu'il m'a dit que s'il me le mettait dans l'arrière cuisine tout de suite, comme c'est un grand carton et tout, pour le déballer ça allait être plus compliqué, donc il m'a dit qu'il me le laissait là. Le frigo est sur roulette donc après j'ai juste à le faire rouler juste ici et il m'a dit qu'il fallait le laisser 24 heures je crois sans rien, en gros le laisser tourner un petit peu tout seul le temps qu'il se mette
mettre en place. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu ma machine à laver, il me l'a livrée en même temps. Voilà, donc la machine, j'ai toujours pas nettoyé ça, faut que je le fasse. En plus, il y a le proprio demain qui vient chercher quelques affaires qu'il avait laissées dans l'appart, donc il faut absolument que je nettoie la douche. Mais en gros, voilà, il m'a laissé la machine à laver ici. Donc elle, on va la déballer et on va l'installer juste là. Il est 16h45, donc je vais m'atteler à la cuisine, faire un ménage de fond en comble parce que j'aimerais bien ranger. Vous savez, dans la pièce de vie, j'avais mis tout mon électroménager ici. J'aimerais bien débarrasser tout ça, mettre ça dans la cuisine et mettre à la déchetterie aussi ce truc là. La tapisserie qui est toujours là dans dans la bâche. J'ai fait le tri de la vaisselle qui me restait de mes anciennes locations qui étaient stockées en attendant donc chez mes parents. Donc il me reste quelques trucs et ça aussi j'aimerais bien pouvoir le ramener et le ranger dans la cuisine, sauf que pour l'instant voilà, je peux pas puisque c'est pas propre. Donc petit projet nettoyage pour là. Et puis voilà, j'ai plus beaucoup de batterie, je sais pas si je vais pouvoir vous prendre avec moi pour le ménage de la cuisine. Aujourd'hui, on est mercredi 8 avril. Je vous ai pris hier, mais je vais pas mettre l'extrait parce qu'en fait, j'ai ouvert la journée, mais je l'ai pas terminé parce que j'ai fait du ponçage toute la journée. Et en fait, je disais rien d'intéressant, je vous ai juste pris avant de faire le ponçage pour vous expliquer un peu ce que j'avais fait lundi soir, puisque lundi soir, j'ai pas clôturé la journée avec vous. J'ai vraiment fait du ponçage toute la journée. J'étais censée un peu continuer le nettoyage de la cuisine de ce que j'avais fait lundi, mais je l'ai même pas fait. J'étais rincée, j'ai fini à 20h. Vraiment, mais je vais tout vous expliquer. Juste pour vous dire, donc du coup, lundi, vous avez dû voir, donc j'ai installé mon frigo. Là, j'ai mon père qui vient cet après-midi pour qu'on voit, pour changer la porte de côté. Vous voyez, en fait, là, ça s'ouvre. Si j'arrive à l'ouvrir, punaise. Ah, il est dur. Ça s'ouvre dans ce sens-là, ce qui n'est pas du tout pratique. Ça serait beaucoup mieux que ça s'ouvre comme ça ici. J'ai commencé à nettoyer la cuisine. Vous avez dû voir le début, là, avant que j'ai plus de batterie, comme d'habitude. J'ai nettoyé tout le haut ici. Hier, avant que le proprio arrive, j'avais commencé à nettoyer ça, mais je vais refaire parce que j'ai laissé ouvert. La fenêtre était ouverte, donc il y a sûrement de la poussière qui s'est redéposée. Pour le haut, ici, j'avais commencé à nettoyer aussi la porte extérieure, mais je l'ai pas fait pour ces trois-là parce que je me suis rendu compte en nettoyant celui-là, parce que j'ai fait dans cet ordre, que des fois je m'appuyais avec la main mouillée sur la porte ici et du coup ça refaisait des traces. Donc j'ai juste fait tout l'intérieur, donc les étagères j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé et l'intérieur des portes ici, mais j'ai pas fait le devant et celle-ci du coup je vais la refaire parce que j'ai fait quelques petites traces. C'est tout ce que j'ai nettoyé dans la cuisine pour le moment. Là en gros j'avais prévu hier et aujourd'hui de poncer la chambre suite à l'enduit que j'ai posé la semaine dernière si je me trompe pas. Donc j'avais prévu de tout poncer hier et aujourd'hui, de nettoyer ce soir si je pouvais les murs avec donc une éponge humide et tout, enfin bref juste pour enlever la poussière qui restait, de demain reboucher les endroits qui ont besoin d'être rebouchés, plus réenduire une petite partie d'un mur qu'on avait rebouché localement avec papa au tout début avant que je décide d'enduire le mur complètement, et vendredi, une fois que ça aurait été sec, de poncer localement et de renettoyer localement. Sauf que hier j'ai vu que toutes les surfaces que j'avais enduites, moi entièrement, se ponçait très bien. Je suis allée assez vite, j'ai fait tout le mur. Attendez, je vais vous montrer. J'ai commencé par ce mur là, j'ai fait au niveau de la fenêtre, ensuite j'ai enchaîné, j'ai fait celui-ci. En fait ça allait vraiment très vite, hein. J'ai dû mettre genre 1h30 pour faire
faire les 2 murs là dont je viens de vous parler, plus la moitié de celui-ci. Je m'étais arrêtée, j'avais fait derrière la porte, au-dessus et toute cette partie-là. Ensuite, j'ai fait une pause parce que j'en avais un petit peu marre. Quand j'ai repris, j'ai fini celui-ci et j'ai fait tout ce mur ci. Donc c'est là-bas, vous voyez là, en haut ça va, mais tout là je dois remettre de l'enduit. Ici, je dois reboucher les endroits, donc vous voyez là où ça a cloqué un petit peu, ici et là, mais ça je vous avais déjà montré. Ensuite, j'ai fait donc autour du radiateur, ça j'ai fait à la main. J'ai essayé de faire un peu derrière les tuyaux, mais de toute façon, sous les tuyaux, au niveau du radiateur du centre et dessous, ça va pas être propre, hein. Honnêtement, ça va vraiment pas être propre. Derrière les tuyaux ici, vraiment derrière celui-ci là, celui qui est le plus proche du mur là, ça va pas être fou non plus parce que j'ai pas mis d'enduit, donc il y a des petites traces et tout, mais écoutez, ce sera comme ça. Il faut que je m'occupe absolument de ce qu'il y a derrière le radiateur, comme je vous disais lundi. Il faut absolument que je m'en occupe parce que une fois que j'ai fini avec le ponçage, il faut plus qu'il y ait de poussière. Donc si je dois poncer ce qui reste là, il faut que je le fasse rapidement. Attendez, je vais me remettre dans la cuisine, ça va moins résonner, ça va être mieux. Au final, hier, j'ai fait tout le ponçage. J'ai enlevé toutes les parties qui partaient en fait toutes seules pour pas remettre de l'enduit sur des endroits où ça n'allait pas tenir si j'enlevais pas. J'ai gratté légèrement là où ça partait. Alors j'ai vraiment pris peur. C'est un peu les montagnes russes, hein. Les travaux de la chambre parce que j'ai tellement peur qu'en fait je mette l'enduit, que rien ne tienne, que tout cloque, que machin, que truc. Bref, ChatGPT m'a rassurée. Il m'a dit que tout était normal. J'ai enlevé les petites parties qui s'en allaient. J'ai poncé les bords et puis j'ai nettoyé les murs, donc j'ai brossé pour enlever toute la poussière, la grosse poussière le plus possible. Ensuite, j'ai nettoyé le sol et ça m'a pris tellement de temps. Dites-vous, je pense que j'ai commencé le ménage, il devait être genre 18h et j'ai fini, il était 20h15, un truc genre, je suis partie de l'appart hier soir, il était 20h45. Donc ça m'a pris énormément de temps. En fait, comme j'ai pas d'aspirateur spécial travaux, bah du coup, c'est long parce que je fais tout au balai, mais quand tu fais au balai et qu'il y a une tonne de poussière, quand tu balayes un coup, bah forcément si tu secoues pas ton balai tout de suite, ça remet des traînées de poussière, enfin bref. J'ai passé je crois 2 ou 3 fois le balai et pour terminer, une fois que j'avais passé mes 3 coups de balai là, j'ai passé un coup de serpe mouillé sans produit, hein, parce que de toute façon je vais refaire un coup de ponçage, donc ça servait à rien de nettoyer de fond en comble, mais juste voilà pour enlever la poussière, pour éviter d'en mettre partout dans l'appart. Là, le programme aujourd'hui, je vais passer une éponge légèrement, mais vraiment légèrement humide sur les murs pour enlever les particules fines de poussière. Si donc les murs sont secs, enduit ce soir, sinon pas enduit ce soir et enduit demain matin. L'idéal aujourd'hui ce serait de finir toute cette partie là. J'aimerais aussi qu'on dégage ça parce que mon père va aller à la déchetterie pour emmener le meuble qui est là, vous savez que je vais pas garder. Faudrait qu'il emmène donc la bâche que j'ai toujours pas vidée et c'est en train de moisir et tout, donc j'espère que en dessous c'est ok. Mais la bâche où il y a toute la tapisserie de la chambre que j'ai enlevée il y a 3 semaines, le polystyrène, le carton, enfin bref tout ce qui concerne le frigo. Et pour l'instant c'est tout. Il va installer la machine à laver aussi, enfin on va installer la machine à laver ensemble. J'ai fini d'enlever la poussière sur les murs. J'ai pas mouillé beaucoup, donc je pense que là c'est déjà sec, mais je préfère attendre quand même pour être sûre avant de poser l'enduit. Je sais pas encore si je vais le poser ce soir ou pas, je verrai, ça dépend de comment on avance. Je suis allée chercher entre temps moi des sacs poubelles, puis se mettre la bâche et tous les trucs à emmener à la déchetterie. En même temps, j'ai remonté un sac, le sac où j'ai ramené tous mes trucs de vaisselle qui me restaient de chez mes parents, donc je sais, hein, c'est mis un peu comme ça, mais normalement rien n'est cassé. Il y a de tout, des ustensiles, en dessous il y a les assiettes, ça c'est les sacs que je viens d'acheter, les tasses, des trucs à raclette et tout, donc ça c'est un papier avec des anciennes recettes. Là il y a des tasses aussi, ça c'est ce que j'ai descendu ce matin de la voiture. J'ai pas descendu le sac tout de suite parce que j'étais garée un peu loin ce matin, donc c'est pour ça que j'ai essayé de le vider un peu pour qu'il soit un peu moins lourd et j'ai mis des tasses là-dedans. Le truc est quand même méga lourd, mais voilà, je l'ai descendu, je l'ai ramené. Ça j'avais ramené ça hier, ça aussi, ça j'ai ramené ce matin avec la boîte là et les tasses. Mais ouais, là-dedans il y a des vases en dessous de plat, des trucs pareil pour la raclette, des bougies, des machins, enfin bref. Le Tankerville aussi je l'ai ramené hier et puis bah ça c'est du bazar. En attendant que mon père arrive, je vais commencer à mettre en sac la bâche et tout ce qui va dans la poubelle.
Bon, j'ai réussi à tout mettre dans le sac. Bon, j'ai pété le sac, mais par contre, heureusement que j'ai pris des 130 litres parce que des 100 litres, c'est ce que je voulais prendre au départ. Ça aurait été un peu juste, je pense. Mais donc ça, c'est fait. Je vais attendre mon père. Je sais pas trop ce que je peux faire en attendant. Je vais aller voir si les murs sont secs. Ça m'a l'air sec. Quand je vois mes ongles, ça me dépite. J'ai trop peur que ça recloque, que ça se redécolle et tout. J'essaie de bien poncer et tout, mais je sais pas. Ce que je vais faire en attendant que mon père arrive, je vais commencer à déballer la machine à laver. Comme ça, je peux mettre le carton là-bas et on pourra l'installer direct quand mon père va arriver. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, où commencer? Je vous ai pas repris hier soir. Je pense que je vous ai laissé quand j'étais en train de continuer le ménage dans la cuisine. En fait, pendant que j'étais en train de faire le ménage, mon père essayait de changer la porte de frigo de côté, de sens. Vous savez, là il y a le frigo, avec le petit tiroir que j'étais en train de nettoyer hier. Et donc au début, il s'ouvrait, en fait il fallait que je tire là et ça s'ouvrait comme ça. Moi je voulais, et j'ai demandé à mon père qu'il fasse ça, qu'il me le mette dans ce sens-là. Et donc là, tout fonctionne très bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, on a fait ça ce matin parce qu'hier soir, on n'arrivait pas, enfin mon père n'arrivait pas à mettre la porte, donc je me suis stoppée dans le ménage de la cuisine parce qu'en plus, j'avais commencé pour continuer le ménage à enlever le lave-vaisselle. Vous voyez, le lave-vaisselle qui est juste là, donc je l'ai débranché, etc. pour pouvoir nettoyer là. Et je voulais l'enlever, sauf que il faut vous savez, il faut l'enlever du robinet ici. Le problème, c'est que on n'arrive pas à desserrer le robinet. On a coupé l'eau, on a enlevé ça, ok, sauf que si on remet l'eau, le robinet est ouvert en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais le robinet est ouvert, donc en fait, l'eau elle va couler, il y a rien en dessous. Soit il faut que je rachète un lave-vaisselle tout de suite, mais c'est pas prévu, ou il faut trouver une solution pour desserrer ça. En fait, il est ouvert, mais il est coincé, on peut pas le fermer. Je pense que c'est un très vieux robinet qui a pas servi depuis un moment, donc c'est pour ça. Donc là, le lave-vaisselle est en stand-by comme ça dans la cuisine. On a appelé le proprio parce que donc ça, on a vu ça aussi hier, mais on était un petit peu énervé par rapport au frigo, parce que oui, je reviens là-dessus parce que c'est ça que je vous racontais. De base, je m'éparpillais vraiment partout, c'est horrible. En fait, la pièce en bas, on n'arrivait pas à la mettre, on essayait dans tous les sens, enfin dans tous les sens non pour le coup. On essayait mais ça fonctionnait pas, donc on a décidé de tout laisser comme ça, y compris le lave-vaisselle, qu'on verra ça ce matin, et d'aller à Electrodépôt pour leur dire qu'il y avait un problème avec la pièce. Arrivé là-bas, un monsieur nous montre le modèle d'expo, et moi en voyant le modèle d'expo, je me rends compte qu'en fait avec papa, la pièce on la mettait à l'envers et que c'est pour ça qu'elle ne fitait pas dans le truc. Donc on s'est excusé, voilà, on s'est tapé la honte, mais c'est pas grave. Donc ce matin on a remis la pièce, on s'est un peu cassé la tête parce qu'il y avait un truc qui frottait au niveau du frigo, du coup on l'a un peu abîmé, enfin bref c'est pas grave, mais là maintenant c'est bon, il est posé, les portes sont du bon côté et c'est good, on n'en parle plus. Là il reste plus que le lave-vaisselle et donc c'est ça que je voulais vous dire, le proprio vient demain parce qu'on l'a appelé ce matin pour lui dire que on n'arrivait pas à fermer le robinet. Il m'a dit qu'il allait passer peut-être demain, il faut qu'il voit avec quelqu'un qui connaît, enfin bref. D'ailleurs l'installation de la machine, on l'a fait tourner à vide, etc. Ça je crois que je vous avais un petit peu montré. Tout est ok, la machine ça c'est bon. Donc le proprio me retient au courant pour me dire quand est-ce qu'il passe pour le lave-vaisselle, enfin pour cette histoire de robinet. Et donc moi ce matin je devais aussi finir donc l'enduit aux endroits où ça avait cloqué, que j'avais bien nettoyé, etc. C'est ce que j'ai commencé à faire, sauf qu'il y a des endroits où ça prend très bien et des endroits où ça cloque. Je vais vous montrer un peu vite fait, surtout à cet endroit là. Donc là j'ai tout rebouché, mais je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a des petits endroits où ça fait ça cloque. Et c'est pas le seul endroit, honnêtement je vais pas vous mentir, j'en ai marre, ça me déprime. Je suis désolée, ça va pas être très positif, j'ai hésité en vrai à vous vlogger parce que je me suis dit que voilà, ça allait pas être très cool pour vous d'avoir quelqu'un de négatif comme ça, mais bon, je voulais quand même vous montrer. Je sais pas si un jour l'un d'entre vous se lance là-dedans et que ça lui fait pareil, et ben voilà, c'est chiant. Donc ce que j'ai fait, c'est que vraiment j'en avais trop marre, je comprenais pas, sachant qu'il me reste encore toute cette partie là à enduire et il y a des endroits où ça tient pas, sauf que j'ai l'impression que en fait ça tient pas parce que j'enlève pas vraiment tout ce qui n'adhère pas au mur sur l'ancien enduit, ce qui est en dessous, sauf que si j'enlève tout,
tout, ça enlève tout. Vous voyez, donc c'est pas possible, je peux pas me permettre d'enlever des bouts de plaques de mur comme ça. Donc j'ai appelé mon oncle, il m'a dit que il comprenait pas pourquoi ça faisait ça, mais que c'était pas grave, que ça allait aller, que c'est qu'un mur. Mais voilà, ma tante m'a dit écoute, je vois bien que ça te mine le moral, avance sur d'autres choses. Là je pense que je vais rentrer parce que j'ai plus envie d'être là, ça me saoule, j'ai envie de voir autre chose, de penser à autre chose, de parler d'autre chose que l'appart. Je voulais nettoyer un peu la cuisine mais... franchement, j'ai la flemme. Donc là, je laisse tout comme ça. Ils vont venir voir dès qu'ils peuvent. Faut qu'on arrive à se trouver un moment pour qu'ils puissent venir et qu'on regarde tout ça. Je sais pas si je vous ai tout dit. La machine, je vous ai dit. Donc juste pour vous montrer vite fait. Mais je crois que je vous avais déjà montré. Donc voilà, elle est installée là. Tout fonctionne. Tout est très bien. D'ailleurs, je vais la laisser ouverte parce que c'est vrai qu'elle sent beaucoup le neuf. Donc il faut que ça aère un peu. Sinon, pour le reste, je crois que je vous ai tout montré. Hein. Le frigo, je vous ai montré. La cuisine, c'est en cours de nettoyage. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Je sais pas ce que je vais faire en attendant parce que ce fichu mur me saoule, clairement. Bref, c'est pas grave, je vais avancer sur d'autres choses. J'ai regardé un petit peu dans les toilettes, sous la tapisserie, le mur est super propre. Donc là, pour le coup, j'aurais juste à passer un coup de peinture après avoir enlevé la tapisserie. Donc ça, c'est cool. J'aurais pas toute cette histoire d'enduit et de trucs chelous. Honnêtement, le couloir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais vraiment, mais vraiment pas le faire tout de suite. Je vais emménager comme ça, je vais essayer de pimper un peu partout, mettre de la déco. Même la cuisine, j'aimerais bien faire des petits trucs et tout. C'est ça que je devais vous dire hier, mais du coup, je vous ai pas repris. J'ai vu plein de trucs sur Insta, Pinterest et tout, pour notamment faire un coffee corner, je sais pas comment on appelle ça, un coffee bar, bref, un petit endroit où je mets ma machine à café avec plein de petites tasses, bref, des trucs trop beaux. Après, il y avait pas mal de réels, genre de choses, des tables en carrelage, des DIY. J'ai vu plein de trucs trop mimi et tout pour meubler, pour décorer. Je vais faire ça en attendant. Ça va bien se passer. Là, il est 13h30, enfin 13h27 exactement. Ça m'éblouit le truc de la cuisine. Je vais rentrer, penser à autre chose, faire autre chose, etc. En plus, j'ai un rendez-vous à 16h, donc voilà. Et puis, voir demain. Demain, comment ça se passe, comment je m'organise. Je pense que je nettoierai la cuisine et peut-être commencer à regarder du coup pour le canapé, la table, etc. Même si je sais plus ou moins ce que je veux. Je sais ce que je veux, mais j'arrive pas à trouver exactement ce que je veux en magasin. Et j'ai pas envie de commander sur internet sans avoir vu en magasin parce que j'ai peur que ça soit pas comme dans la vraie vie, enfin, comme dans la réalité. Donc écoutez, j'en sais rien. Vraiment, je pense que voilà, demain j'avancerai sur la cuisine et puis le reste, on verra au jour le jour. Et voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et je suis désolée, c'était pas un passage très positif, mais j'avais envie de vous montrer ça aussi. C'est ça, la vraie vie, j'ai envie de dire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. Le proprio vient de partir avec la personne qui connaissait, j'imagine un plombier. Moi aujourd'hui je vais continuer le ménage de la cuisine, donc j'avais fait l'intérieur, je vous avais dit, hein, l'intérieur de ça, plus ça ici, ça j'ai nettoyé. Mais j'ai pas fait donc les portes devant, donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais continuer de nettoyer ici. J'ai branché le frigo ce matin quand je suis arrivée pour qu'il soit fonctionnel. D'ailleurs je sais pas si on entend mais il fait un petit peu de bruit. Bon les gars, j'ai pas terminé de nettoyer la cuisine, il est 17h30. J'ai nettoyé tout ce qu'il y a là, dans les moindres coins, les étagères, le mur ici. Les deux petites étagères ici, elles s'enlevaient. Celle-ci, ça s'enlevait, donc c'était pratique pour nettoyer. Là, j'ai tout enlevé, ça je l'avais enlevé pour le nettoyer. J'ai passé l'aspi un peu là parce que c'était super sale. J'ai même nettoyé les rebords. J'ai nettoyé à l'intérieur de ce placard. Là, il y avait des étagères de base. Celle-ci, là, le fond que j'ai mis, c'est une étagère. L'autre, elle est juste ici, mais j'ai pas nettoyé celle-là, puisque je vais laisser ça comme ça. Celle-ci, je l'ai mis en fond pour cacher un peu, parce que je sais pas encore ce qu'il y aura là. Au début, je l'avais juste posé, ça tenait pas, vous voyez, genre ça glissait. Donc ce que j'ai fait, vu que j'avais pas d'autre solution, j'ai mis du ruban de masquage comme ça, j'ai coupé des petites parties, j'ai enroulé pour que ça fasse du scotch double face entre guillemets. J'en ai mis 3 en bas et 2 sur le côté pour que ça fixe un peu, donc c'est pas solide, ça bouge un peu, mais au moins ça tient. Je ferai attention à pas mettre des trucs trop brusquement dans le fond pour pas que ça tape et pas que ça tombe. Voilà, je trouvais que c'était un peu mieux comme ça. J'ai aussi resserré les petits trucs en fer qui tiennent les portes, les poignées aussi, celles qui tenaient pas. En gros, ces trucs-là, je les ai resserrés en haut, en bas, etc. J'ai resserré les poignées. J'ai fait les portes en haut. J'ai nettoyé toute la hotte de fond en comble. Toute cette partie-là aussi avec les joints, etc. Bon, c'est taché, hein. Là où c'est un peu plus jaune, je sais pas si vous allez voir en caméra, mais en vrai, c'est un petit peu plus jaune. C'est taché, donc je peux pas ravoir. J'ai nettoyé ça. J'ai nettoyé
nettoyé le dessous de tous les meubles ici aussi parce que c'était super crade. Tous les bas de porte là qui étaient crades aussi, j'ai bien frotté, j'ai vraiment pris mon temps, mais tout est nickel. Là, pour faire un point sur ce qui me reste, il me reste et tout le carrelage là et tous les meubles et tiroirs ici, sachant que j'ai regardé tout à l'heure, les tiroirs s'enlèvent, donc ça devrait être assez rapide. Je vais m'arrêter là dans le ménage pour aujourd'hui. Pour ceux qui se disent que j'ai mis énormément de temps sachant que j'ai pas terminé, c'est vrai, mais comme je vous disais, vraiment je nettoie tout dans les moindres recoins. J'ai vraiment envie que tout soit nickel étant donné que tout mon électroménager est presque neuf, donc j'ai vraiment envie que ce soit clean et comme ça j'entretiendrai au fur et à mesure. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça me prend du temps parce que je veux vraiment que tout soit nickel et clean. Ça fait 3 fois que je le dis. Je vais aller chercher le micro-ondes et puis on va le déballer ensemble. Le micro-ondes, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je pense le mettre ici, j'espère qu'il va rentrer. Normalement, j'avais mesuré, tout est ok. En plus, j'ai une prise genre juste ici, là, donc normalement, ça devrait être bon. Sinon, j'en ai une en haut. Punaise, mais c'est lourd. Pourquoi c'est plus lourd d'un côté que de l'autre? Est-ce que je le laisse ici? J'hésite les gars, je sais pas si je le laisse là ou si je le mets sur l'étagère du haut. Après là c'est pas non plus trop chiant. Bon, je crois que je vais le monter sur l'étagère du haut et je vais laisser comme ça, on va voir. Et si ça me convient pas, je le redescendrai d'un étage. Bon, écoutez, j'ai lu un peu en vite fait la notice et tout, il y a des programmes, on peut le verrouiller, machin truc. Juste moi je vais appuyer sur le bouton 30 secondes et ça ira très bien. Il est actuellement 18h tout pile, je pense que je vais y aller. Aujourd'hui on est samedi, il doit être midi et demi, un truc du genre, je sais même pas où j'ai mis mon téléphone. Je viens d'arriver à l'appart. Comme je vous disais hier, là je vais nettoyer le bas de la cuisine et le carrelage qu'il y a ici. J'espère que j'aurai le temps de terminer, comme ça je pourrai mettre ma vaisselle. Bon, j'ai pas fini, voilà. Par surprise, comme d'habitude, de toute façon. Je sais pas pourquoi je me mets des objectifs parce que à chaque fois, je n'y arrive pas. Donc, pour aujourd'hui, j'ai nettoyé, alors pas le carrelage ici, mais toute cette partie-là, c'est fait. Au niveau des joints, c'est toujours un peu jaunâtre et tout, c'est pas ouf, mais c'est déjà un peu mieux. Là, j'ai nettoyé l'intérieur des 2 tiroirs, j'ai tout nettoyé de fond en comble. L'intérieur des 2 placards plus l'étagère, j'ai nettoyé sur le côté ici. J'ai pas fait le devant et les plaintes non plus puisque comme pour le haut, je le ferai en dernier. Comme ça, je suis sûre que voilà, ça reste propre, ça se ressalit pas. Et pour ce placard-là, vous savez, il y avait ce truc-là à l'intérieur qui est dégueulasse. Donc, je l'ai démonté, je l'ai enlevé. Donc, c'est pour ça aussi, ça m'a pris du temps. J'ai tout nettoyé à l'intérieur. Le truc, par contre, en lui-même, lui, je l'ai pas nettoyé encore, mais je le ferai en dernier. Je sais même pas si je vais le remettre en fait, donc on verra. Là, il va falloir que je parte, donc je vais m'arrêter là. On n'aura encore pas rangé la vaisselle aujourd'hui. Je fais que de vous spoiler des trucs qui n'arrivent pas. Je sais pas si demain je vais venir à l'appart, peut-être que le vlog se finira maintenant, peut-être pas, je ne sais pas. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne semaine parce que du coup vous voyez les vlogs le dimanche. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!